été, je m'inscris à l'équipe féminine de baseball, le club littéraire, la chorale et participer au concours de plate-bande. Gros programme estival. Ville un peu austère, teintée de puritanisme, sous la coupe de la minière, Bourlamaque offre peu de divertissement aux pionniers de la première heure. Très tôt, les résidents prennent conscience de vivre dans une ville anglo-saxonne, bien organisée, avec des jardins, des bâtiments attrayants et tous les services modernes. Comment vit-on alors dans une ville anglophone au cœur de la province francophone et catholique du Québec? The English way of life flourishes fully in Bourlamaque. People host tea parties and play bridge. Loyalty to the crown and the British Empire is particularly fervent. Military parades, commemorations, and the passage of a fallen soldier's funeral procession hold special significance in Bourlamaque, unlike anywhere else in the region. The Anglo-Saxon's character in Bourlamaque is also evident during festive times. The English are the first to decorate and illuminate their homes for the holidays, creating enchanting scenes that rival Christmas cards. Halloween, a part of the Anglo-Saxons' traditions, showcases the festive spirit, generosity, and the hospitality of the Bourlamaquais, delighting children immensely. Dans le village minier, la vie sociale est organisée par la compagnie pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, puis construire une culture partagée et une identité commune. Appuyée par la LAMAQ, par la municipalité et aussi par les commerçants et les entrepreneurs, des organisations variées voient le jour. Elles permettent rapidement l'épanouissement de la vie sociale bourlamaquaise dont la religion, la bienfaisance, les loisirs, les sports et les arts font partie. Les activités artistiques et les loisirs sont variés et se déroulent principalement au Community Hall, à l'école ou dans diverses salles. Des soirées d'ensemble dans la salle de spectacle au Community Hall sont présentées, ainsi que du théâtre comme les drames bibliques du Cercle artistique polonais. Le Théâtre Capitole a été un haut lieu régional pour les récitals, les concerts ainsi que pour la danse. C'est aujourd'hui le cinéma le plus ancien, toujours en opération en Abitibi-Témiscamingue. La musique joue un rôle central en rassemblant les différentes cultures du village. Des Ukrainiens et des Croates y forment des troupes de danse folklorique et un orchestre des jeunes. Le club Gorky et le club des travailleurs finlandais ont chacun leur chorale et ensemble de mandolines. Les loisirs disponibles vont du book club au scout en passant par les quilles et le billard, offrant une multitude d'options pour tous les goûts et âges. Moi, je joue au hockey. Dans les villes de compagnie, les sports, c'est sacré, surtout le hockey. La compagnie s'est dit que c'était parfait pour occuper les employés puis leurs familles, tout en les aidant à s'intégrer dans le coin. Les activités sportives, c'est autour de la patinoire municipale puis du terrain de baseball que ça se passe. Dès que la ville a été fondée, bam! Toutes les équipes de hockey sont déjà prêtes. En 1934, Bourlamaque a une équipe de hockey qui remporte le championnat de la Ligue du district minier. Il y a plus de 1200 spectateurs qui viennent les voir. Méchante ambiance! En 1935, une équipe de hockey féminine est formée. En 1937, une patinoire est aménagée, éclairée en 48 puis grillée de speakers en 50. Tous les autres sports ont et tout leurs équipes, leurs associations, leurs installations puis leurs tournois. Tennis, ski, curling, baseball, softball, badminton, etc. Moi, je joue pour l'équipe de la Mine Sullivan parce que l'équipe de Bourlamaque, c'est rien que des Anglais. La seule chose que je comprends quand ils parlent, c'est « loser ». Pour ceux et celles qui pouvaient trouver l'ennui dans ce village idyllique, il y avait toujours la possibilité de se rendre tout à côté, à Val-d'Or. Une bourgade autrement plus explosive que les Bourlamaquais dénomment Monte Carlo, tellement on y trouve de barbottes, de débits de boissons clandestins, de tripots et d'autres lieux de plaisir pas toujours licites. Mais si l'envie d'aller voir ailleurs vous prenait, il fallait montrer prudence jusqu'au bout des pieds. Tout le monde sait que les rues de Bourlamaque sont d'un beau sable jaune, tandis qu'à Val-d'Or, durant les jours de pluie, la chaussée devient un épais gumbo, laissant des traces à son retour dans sa bourgade.
On dit aussi que l'expression botte à l'eau viendrait des élégantes qui devaient se rendre à la messe du dimanche chaussées de hautes bottes. L'expression botte de pine viendrait aussi du fait que les pimps, c'est-à-dire les proxénètes de Val d'Or, portaient aussi de hautes bottes pleines de boue pour se déplacer d'un bordel à un autre. Il ne faut donc pas juger quelqu'un à son apparence, mais bien par ce qu'il porte aux pieds. Si, au temps des pionniers, les classes sociales et les groupes religieux ou ethniques cohabitent harmonieusement, les clivages sociaux apparaissent peu à peu. On fait bien sentir à celui qui habite une maisonnette du village minier qu'il n'est pas du même monde que celui qui réside dans une belle demeure. Repliée sur elle-même sans trop se marginaliser, Bourlamaque voit son rythme de vie s'accorder à celui de la puissante minière qui la régit. Cependant, les habitants de Bourlamaque ne pourraient jamais s'imaginer que leur village deviendrait un jour un simple quartier résidentiel de sa dynamique et turbulente voisine. Ouais, disons que j'avais pas pensé aux frais d'inscription, au conflit d'horaire et à l'équipement. Je pense que je vais juste parfaire mon bronzage en contemplant le beau village minier de Bourlamaque. Mine de rien, viens donc nous voir en vrai à la Cité de l'Art.